sommes fiers de vous présenter aujourd'hui au CIRA. C'est quoi le championnat de France de barista? Ça consiste pour un candidat de présenter en 15 minutes 4 espressos, 4 cappuccinos et 4 boissons signature, c'est des créations sans alcool, devant un jury de 4 juges sensoriels et 2 juges techniques. L'espresso parfait, c'est le but de ce concours, c'est d'apprendre aux gens tous les critères pour faire vraiment le meilleur café possible dans nos établissements. 3, 2, 1, top! Je suis barista depuis 2 ans maintenant. Je vais vous parler un peu des cafés que j'ai sélectionnés pour vous. J'ai choisi de vous faire déguster un mélange de 4 pays différents. Lui, il a été torréfié spécialement pour cette épreuve. Alors barista, c'est en fait le but est vraiment d'essayer de sublimer un café. On choisit vraiment ses origines qu'on va mélanger ou pas. Mon mélange est composé de 4 arabicas. On cherche toujours à avoir des expressos qui soient originaux, des arômes intenses, intéressants, qu'une belle attaque si possible, légèrement acidulée, un corps rond avec des arômes multiples. C'est un café très polyvalent, très doux, avec une bonne persistance en bouche. Mon café, c'est un Peaberry. Donc j'ai voulu au travers de cet assemblage créer un café de caractère. On cherche vraiment de plus en plus à pousser sur les cafés qui sont vraiment de grands crus. Le but c'est vraiment ça, c'est d'avoir des arômes intenses pour laisser vraiment le café s'exprimer et laisser sortir ses arômes. C'est l'amour pour ce fruit qui m'a ramené jusqu'ici aujourd'hui à Lyon. Et qui peut être préparé avec des méthodes et des outils différents, mais qui à chaque fois a besoin du même ingrédient, la passion. Bonne dégustation. La chose la plus importante dans le concours, c'est vraiment l'expresso, la base. C'est la base de notre espresso, c'est la base de notre cappuccino et ça va être la base de notre cocktail signature. Je vous rappelle que tout est noté. Et avec la façon dont elle prépare, la dextérité avec laquelle elle exécute les mouvements, etc. Lorsqu'on prépare nos expressos, on a autour de nous les 2 juges techniques qui contrôlent tous nos faits et gestes. La façon dont on va tasser le café avec le tampeur, c'est-à-dire qu'on doit faire un tassement qui est très homogène, ou sinon on perd des points si notre tassement est inégal, plus d'un côté que de l'autre. La propreté de notre station. Le temps d'extraction est très important entre chacun de nos expressos. On ne doit pas dépasser plus de 3 secondes de différence. Donc notre mouture doit toujours être la même, notre quantité de café doit toujours être la même, et notre extraction doit toujours être la même. Et voilà, les 4 premiers espressos. C'est un café qui va créer beaucoup de persistance en bouche. Alors je vous conseille de vraiment sentir mon café, vous allez voir, vous avez des arômes très fruités. Lorsque les juges penchent leur tasse expresso, ils cherchent à reconnaître la crème, à voir l'onctuosité de la crème et la qualité de la texture de la crème à la surface de l'expresso en fait. Voilà, je souhaite une très bonne dégustation. On va passer directement à l'élaboration des cappuccinos. Pour les cappuccinos, on a les mêmes règles, c'est-à-dire les écoulements des expressos dans les tasses à cappuccino doivent être identiques. Le tassement, encore, la gaspillage de la mouture, encore. Il s'agit de faire un expresso sur lequel vous rajoutez une mousse de lait avec quelquefois un schéma ou un dessin. J'ai choisi un lait spécial barista, riche en lipides, très facile à travailler, très onctueux, qui apporte une très belle douceur au mélange. Donc le lait que j'ai choisi, c'est un lait de Normandie. Ensuite, pour le cappuccino, c'est la qualité visuelle d'abord du cappuccino. J'ai préparé mes cappuccinos 2 tasses à la fois pour les servir à la température idéale pour retrouver à chaque fois les mêmes caractéristiques. Si on veut, on peut faire une touche de latte art ou pas. On n'est pas obligé, c'est pas une obligation. Aujourd'hui, on a travaillé un lait frais et non pasteurisé pour vous permettre de garder toute la qualité du lait et toute la qualité également du café sans le dénaturer. Les juges font passer une cuillère dans la mousse pour vérifier la quantité de mousse qu'on a et la qualité, savoir si elle revient ensuite dans la même position. Et ils cherchent ensuite le goût. Donc le goût doit être vraiment toujours présent, le goût de l'expresso, modifié oui, mais toujours présent. Ensuite, dans le cocktail signature, on a la même chose, les mêmes règles pour les expressos. Le but est vraiment de faire ressortir les arômes qu'il y avait dans notre café par le biais d'autres produits qu'on rajoute, qu'on enlève, qu'on mélange, qu'on refroidit ou qu'on chauffe. Et on va mélanger jusqu'à obtention d'une crème lisse, très épaisse et onctueuse. Et on a aussi des règles au niveau des produits qu'on va utiliser, donc pas d'alcool pour les produits, que des produits fruits, légumes. Si possible, la plupart des produits, c'est mieux de les préparer sur place.
Il reste 2 minutes. 2 minutes. Les juges cherchent l'originalité, la qualité de la boisson, le goût. Si on retrouve les arômes de l'expresso, ce qui est souvent très difficile, d'arriver à vraiment faire sublimer les arômes qu'on avait dans l'expresso dans notre boisson signature. Et le temps, qui est très important encore, parce que 15 minutes, c'est vraiment très court pour faire tout ça. 1 minute. Je vous conseille, avant de déguster, de faire des mouvements rotatifs, tout simplement pour aérer et sublimer les arômes de ma boisson signature. C'est un vrai spectacle, c'est vraiment être sur les planches d'un théâtre. C'est vraiment très excitant. Nous allons maintenant procéder à la proclamation des résultats pour le championnat de France de barista. Qu'est-ce qu'un barista? Alors, c'est quelqu'un qui doit faire vibrer les gens, qui doit apporter de l'émotion. Il faut pouvoir frissonner et sourire quand on repose la tasse. Voilà, c'est exactement ce que je recherche chez un barista. Nous demanderons à nos sponsors de venir remettre les trophées. Bonne, Maxi Coffee, du Rebord, Tesser. Le troisième est Luca Casadei. 3e place, championnat de France de barista 2011. On ne sera pas là sans eux. Malconic, GL Events, Nuova Simonelli, MBC. 2e place. vice-champion de France de barista et donc Thomas. On remercie notre sponsor Water & More, la Maison Jobin et la société Belco. Max Avala, Montbana, composant diffusion Friesland Food. Le vainqueur et champion de France de barista est Ludovic. Ludovic Loison. Et moi, je crois que vous avez remonté d'une façon spectaculaire. On a vu aujourd'hui des gens qui vraiment font son boulot avec des passions, connaissances, goût. Et ça crée une électricité dans le public. On a vu beaucoup de monde qui était vraiment enchanté par ces présentations de gens. Les gens étaient là, ils étaient silencieux, tu vois, ils voyaient, ils attendaient ce qui se passerait ici. Quand on démarrait, c'était vraiment une espèce de compétition comme ça. Les gens ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient ici. C'est super. Moi, je crois que pour arriver à un endroit, en place importante dans la compétition mondiale, ça va facile. Hein.